Donc c'est le 167e cercle de silence. Ça existe depuis 15 ans. Tous les premiers samedis du mois, à une ou deux exceptions près, dans l'année, tous les premiers samedis du mois, il y a un cercle de silence comme ça. Donc vous mettez sur votre calendrier pour les prochaines fois. Donc les prochains, c'est le 3 mai et le 7 juin. Avec le 7 juin, Migrants Fête, une fête particulière, un temps plus festif, pour faire découvrir la culture, la gastronomie, les danses et les chants des immigrés du bocage. Donc, comme on disait en entrée, on va saisir l'occasion de la marche pour la liberté pour faire connaître la situation des immigrés à travers la situation des Sahraouis. Et donc, le 30 juillet dernier, au mépris de la position de l'ONU, le président de la République a déclaré « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Au Sahara occidental se déroule un des derniers conflits de décolonisation. Disons agir au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'oppose au Maroc qui, le 6 novembre 1975, a annexé 90% de ce territoire. L'ONU, jusqu'à maintenant, refuse de reconnaître la souveraineté du Maroc et propose un référendum d'autodétermination qui se fait toujours attendre. La République sahraouie n'est reconnue que par la Mauritanie et l'Algérie. Ces documents administratifs sont sans aucune valeur. Donc pour en avoir un état civil, un pays, il leur faut se faire reconnaître le statut d'apatride ou de réfugié. Merci beaucoup. Des enfants. Donc je suis Claude Mangin Asfari, j'habite Ivry-sur-Seine et donc j'ai vécu 2 ans dans les camps de réfugiés à Tindouf et puis j'ai rencontré mon mari à Paris qui est sahraoui, il est juriste depuis 99 et je l'ai rencontré en 2021 et nous nous sommes mariés en 2023. Non, 2001-2003. Et donc il y a eu un grand rassemblement dans la banlieue de El Ayoun en octobre-novembre 2010, en prélude du printemps arabe, comme a dit Noam Chomsky. Ils se sont petit à petit rassemblés autour d'un point d'eau à 10 km de la capitale, Gdei Mizik, c'est un peu difficile à dire. Et pendant 1 mois, ils ont vécu la liberté du désert sous leur tente traditionnelle. Mais c'était une liberté limitée puisque l'armée marocaine et la milice et toutes les forces de sécurité possibles et imaginables ont encerclé ce camp en faisant un fossé dans la meilleure tradition du siège et pour empêcher donc les gens nouveaux d'arriver et pour empêcher l'arrivée de la nourriture et l'eau. Ils sont allés la chercher dans une eau très boueuse dans le puits. Voilà, et donc mon mari était porte-parole de ce camp. Et donc il a été arrêté la veille des faits qui lui sont reprochés. Donc il a été arrêté le 7 novembre et le 8 novembre au matin, à 5 h du matin, dans la terreur, donc l'armée a attaqué et avec tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez voir ça, vous pouvez aller sur YouTube, voir le film « Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui », qui est l'histoire de ce camp, de son démantèlement par la force et de la quête de justice jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et moi, donc, je suis devenue la bête noire du gouvernement marocain. Donc pendant 6 ans, je suis allée au Maroc toutes les vacances parce que j'étais prof. Il y a eu un premier procès, donc ils en ont arrêté 24, mon mari parmi les premiers, et ils se sont retrouvés dans une prison à Rabat Salé. Il y a eu un premier procès devant un tribunal militaire à Rabat, alors qu'ils sont des civils, mais soi-disant il y avait eu 11 morts parmi les militaires et les forces de sécurité. Bon, il n'y a jamais eu de preuves, on n'a jamais vu les corps, on n'a jamais eu les noms, et il n'y a jamais eu d'enquête. Donc voilà, donc depuis 2010, on cherche à obtenir la libération. Donc ils ont été condamnés à des peines de 9 ans à perpétuité, de 20 ans, et il y en a 9 à perpétuité. Donc quand les gens me disent, ton mari a 30 ans, il ne reste plus que 15 ans, ça va y arriver. Je dis oui, mais il y en a 9 à perpétuité, alors on ne va pas attendre leur mort. Et puis ensuite, à partir de 2017, où ils ont été dispersés dans cette prison, donc le groupe lui-même a été démantelé. Et il y en a qui sont même tout seuls dans leur prison et qui sont à l'isolement 24 heures sur 24, ce qui est la plus haute torture.
tout seuls dans leur prison. Ils ont très peu de visites parce qu'ils sont à 2000 km de leur famille. Donc la situation est particulièrement difficile. Et moi, j'ai été interdite de séjour à partir de 2016. Et j'ai fait une grève de la faim que j'ai obtenue de 30 jours. J'ai obtenu d'aller le voir 2 fois 1 heure début janvier 2019. Et depuis, je suis de nouveau interdite de séjour. Donc ça veut dire que je l'ai vu 1 fois 2 heures en 9 ans. Ce qui évidemment, tout ça est contraire au droit international, mais quand il s'agit d'un problème colonial, et vous savez très bien ce qu'ont fait les colonisateurs français et européens partout dans le monde, et le Maroc se comporte de la même façon. Et on est toujours là, et donc j'ai décidé de faire cette marche pour donner de la visibilité à une cause qui est complètement niée. Vous savez très bien que pour prendre la place d'un peuple, il faut dire qu'il n'y a pas de peuple à cet endroit-là, hein, il faut la même chose Israël-Palestine. Parce qu'on n'en parle pas. On parle des Ouïghours, on parle de Tibet, mais on ne parle jamais du Sahara occidental. Donc il n'y a aucun témoin de toutes ces exactions. Et tous les activistes comme Brahim Sida, qui documentent ça avec les membres de son équipe média, finissent par partir pour éviter la prison, parce qu'en ce moment, ils punissent à 20 ans de prison des jeunes de 18 ans, qui ne font que prendre des photos. Bon. Voilà, donc on en est là, et donc cette marche, elle va aller jusqu'à Kenitra, la prison de mon mari. Et est-ce que j'aurai le droit d'aller voir mon mari? Ça, je ne crois pas trop. Mais tout ça, on veut faire pression sur les élus locaux pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement pour commencer des négociations. Tous les prisonniers politiques sahraouis à la manière de Boualem Sansal en Algérie, qui, voilà, on en parle tout le temps, mais on ne parle pas des autres sous l'oppression marocaine. Je vous remercie. Ne pas enfermer que sur le Sahara occidental. Tu as cité d'autres lieux. Ici, il y a des Soudanais. Au Soudan, il y a une nouvelle étape de guerre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, quoi, qui est relancée. 50 000 déplacés là, cette semaine. Il y a plein d'autres pays où c'est la galère grave. Voilà. Donc, le cercle de silence, c'est aussi en soutien individuellement pour l'accompagnement des personnes qui sont en démarche, mais aussi en plaidoyer et en soutien collectif pour sensibiliser à la cause des étrangers en France et aussi à la question du pourquoi ils sont obligés de quitter leur pays. Prochaine date, donc 3 mai, et puis prochain cercle de silence, et puis le 7 mai, Migrants Fête. Voilà.